qu'on acclame vraiment le roi. Et nous avons parlé d'un thème très important. Le thème que nous avons développé, c'est la visitation individuelle. Et dans ce thème, nous avons eu la grâce de parler sur beaucoup de choses. Nous avons parlé vraiment sur beaucoup de choses. C'était un séminaire riche en révélation, riche sur le plan historique, sur le plan spirituel aussi, parce que nous avons vu comment est-ce que ce thème nous a permis de vivre la manifestation vraiment de la puissance de Dieu. Ce qui était là depuis le dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils peuvent témoigner. Surtout la soirée de vendredi, c'était vraiment très grave. La soirée de vendredi, je voulais dire que c'était une soirée vraiment très à Pentecôte. Le Seigneur nous a menés dans une autre dimension, oui, par rapport à sa présence. Il nous a visité vraiment. Nous avons vu la visitation de Dieu dans ce lieu de vendredi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais aller, comme je disais tantôt tout à l'heure, tout droit dans notre titre. Et aujourd'hui, je vais parler sur les étapes qui conduisent à la grande visitation. Les étapes qui conduisent à la grande visitation. Vous savez, effectivement, il y a des petites visitations et il y a la grande visitation. Alléluia. Dieu peut te visiter, oui, d'une manière un peu si petite. Et il peut aussi te visiter d'une manière un peu plus grande. La visitation peut être petite et la visitation peut être grande. Et les grandes visitations est liée à l'héritage. Écoutez-moi très bien. J'aimerais que nous puissions vraiment ouvrir notre intelligence. J'aimerais que nous essayions de faire l'effort de nous y appliquer, ou bien d'être vraiment appliqués dans le service que nous sommes en train de faire ce matin. Parce que ce message, ça va vous aider enfin de comprendre comment est-ce que les choses se passent dans le royaume de notre Père. Vous savez, quand tu connais comment est-ce que les choses se passent dans le royaume de ton Père, et vous allez voir qu'il y aura fréquemment des visitations. Je dis que Dieu ne nous visite pas seulement une seule fois, non. Et quand nous développons nos sens spirituels par la sensibilité, qu'est-ce qui va se passer? Et vous aurez fréquemment la visitation de Dieu. Nous avons vu quelque part dans les Écritures, l'apôtre Paul, et lorsque ils se sont retrouvés dans la mer, avec le bateau qui le conduisait dans cette ville qu'on appelle Rome, parce qu'on l'avait arrêté à cause de l'évangile. Et il fallait qu'il arrive jusqu'à Rome. Maintenant, dans le chemin, avec le bateau dans l'eau, la Bible dit que le bateau devait faire naufrage. Mais avant que le bateau ne puisse faire naufrage, Dieu, à travers de son ange, il avait déjà visité. Et l'ange lui a dit comment est-ce que les choses devaient se passer. Pendant que d'autres voyaient déjà les dangers. Mais lui, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de ces dangers. Pourquoi il n'avait pas peur de ces dangers? Parce qu'il avait fréquemment, oui, la visitation de Dieu. Dieu venait à chaque fois de visiter. Quand il y a des situations graves qui étaient sur le point d'arriver dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le visitait et l'expliquait ou bien le révélait les choses qui devaient arriver dans ce pénétrant. C'est comme nous avons vu là-bas, l'apôtre Paul a dit que l'ange de l'Éternel m'a visité, m'est apparu. L'ange de l'Éternel m'est apparu. Ça peut t'amener à trouver ça bizarre. Comment un être humain comme moi, oui, il voit des anges. Oui, c'est possible, maman. Mais avec toi aujourd'hui, tu peux voir tes anges. Alléluia. Tu peux voir tes anges. Oui, Dieu peut te visiter sous la forme des anges. Il peut te visiter, c'est pas tantôt ni mal et tantôt ni non. Mais le problème est au niveau de notre connexion. Est-ce que votre connexion est réelle? Si votre connexion est fluide,
On peut être là à l'église. Nous sommes en train de prier. Nous attendons. Et vous allez voir, pendant qu'on adore, il y a d'autres personnes qui les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Ils regardent les autres, comment est-ce que les autres plaident même à l'église. Comment les êtres tombent à l'église. Pourquoi? Parce que la personne, il n'est pas sensible. Et comme il n'est pas sensible, mais non, l'esprit ne peut pas te visiter, l'esprit ne peut pas te toucher fortement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté. La connexion qui fait en sorte que, oui, le surnaturel descend dans le naturel, c'est la sensibilité spirituelle. Quand on n'est pas sensible sur le plan spirituel, maman, même si Dieu veut opérer des grands miracles dans votre vie, oui, votre insensibilité spirituelle empêchera, ça va empêcher l'action que Dieu veut mener dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez entendu tout à l'heure le Saint-Esprit. Il parle, il dit quoi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle ici? Il dit, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Donc ça veut dire que quand on dit ouvrez vos cœurs, donc ça veut dire que soyez connectés au mouvement de l'Esprit, à l'action de l'Esprit qui est en train de se passer, mais qui est en train de se faire danser. Ne pense pas que ce que vous êtes en train de voir là, oh courant est parti, oh courant est venu, oh la vie comme ça, oh machin. Maman, ce sont des signes. Je vous ai dit ici qu'à chaque fois, quand Dieu veut visiter, il y a des signes. Alléluia. Il y a des signaux, il y a des signaux. Oui, quand le surnaturel descend dans le naturel, forcément, il faut qu'il y ait des choses inhabituelles. Les choses inhabituelles, ça doit se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que je suis en train de parler à chacun ici. Donne une acclamation très forte au Saint-Esprit pour que nous puissions continuer. Non, la façon d'acclamer, c'est comme si tu étais ici. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Oh my God, oh my God. Vous allez voir que beaucoup de gens pensent que quand ils commencent à réaliser quelque chose avec Dieu, les choses là doivent être faciles, tout doit être facile. Non. Tout à l'heure, je vais t'expliquer les étapes qui nous conduisent vers la grande connexion, la grande visitation. Et tu comprendras qu'à chaque fois, avant que nous puissions arriver dans la grande connexion et la grande visitation, il y a toujours des étapes. Il y a des étapes. Tu peux commencer dans cette étape jusqu'à ce que vous allez descendre dans l'étape finale. Maintenant, c'est l'étape finale qui va provoquer la grande visitation. Alléluia. J'aimerais que l'église candidate ne soit pas ignorante par rapport à ces choses. J'aimerais qu'après ce programme, que beaucoup d'entre nous ici, que nous ayons, oui, fréquemment la visitation des anges. J'ai parlé vendredi ici, l'Esprit de Dieu nous a parlé sur du fait d'avoir la vision des anges. Ayez la vision des anges. Quand on a la vision des anges, ayons la vision des anges. Quand on a la vision des anges, on facilite, oui, la visitation divine dans nous. Alléluia. J'avais dit le vendredi, l'Esprit de Dieu nous a parlé de l'histoire d'Élie. L'histoire, c'est quoi d'Élie? C'est autant pour moi. On voulait arrêter Élie. On a envoyé les militaires. Mais quand les militaires sont arrivés, le serviteur d'Élisée a vu. Il a vu ce militaire. Il a dit comment est-ce qu'ils étaient vraiment cernés par des soldats des Assyriens. Parce qu'ils avaient décidé d'arrêter son maître au nom d'Élisée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes chers fidèles amis frères? Et Élisée est sorti, mais le serviteur est sorti, il a mis des chars de feu. Il a mis des chars. Et il a mis des chars et des chevaux, ils étaient là. Mais tout d'un coup, il a eu peur. Et il est allé voir son maître. Quand il est allé voir le maître lui a dit, oh, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu ne sais pas que ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Donc les serviteurs n'avaient pas la vision des anges. Ils n'avaient pas la vision de la sécurité divine qui était tout autour. C'est comme aujourd'hui nous voyons, il y a des églises dont ils n'enseignent jamais les enfants de Dieu à avoir la vision des anges. Et on indique seulement la vision des démons. Des démons, oh démon ceci, démon c'est là, démon tel. Ils connaissent même les noms des démons. Maman, je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons. Je préfère connaître même les noms des anges que les démons. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont des êtres déchus. Dieu les a déchus. Ils n'ont pas de valeur. Ils ont
Alléluia. Et il y a des gens qui ont les inculqué la mentalité des démons, oui, par les églises, par les pasteurs. Et vous voyez même dans leur maison, tout ce qu'ils voient, ils pensent que c'est les démons. Ils pensent que c'est les démons. Maman, il n'y a pas seulement les démons qui viennent, il y a aussi des anges qui viennent. Alléluia. Il y a des anges qui viennent nous visiter dans nos maisons. C'est combien d'histoires qui me disaient un jour, papa, à chaque fois quand je vais commencer à prier, je commence à prier comme ça. Je vois, il y a des sensations bizarres. Et puis je vois, c'est comme si il y a un homme qui est tout près de moi là. Il y a l'ombre qui est tout près de moi. Je dis, mais quand tu vois là-bas, tu penses comment? Oh non, directement, je laisse la prière, je fais. Et surtout, c'est quand je commence à prier, je rentre vraiment dans la profondeur. Je rentre dans la profondeur. À un certain moment, je vois, oui, je dis, maman, il n'y a pas seulement les démons qui viennent visiter, il y a aussi des anges. Alléluia. Et un ange qui est venu te visiter pour t'ouvrir l'intelligence, pour te déposer quelque chose. Maintenant, quand tu as peur comme ça, tu les chasses. Tu empêches l'ange là de travailler. Voilà pourquoi il est très important que nos yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, Élisée, il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. Et Dieu a ouvert les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il a vu le char d'Israël et sa cavalerie. Il a vu la cavalerie d'anges. Oui, il s'est tranquillisé. Quand il s'est tranquillisé, le prophète a parlé. Il a dit, frappez-les. Il a dit, frappez maintenant les soldats, là, les militaires syriens d'aveuglement. Et il les a frappés d'aveuglement. Jusqu'à ce qu'il les a conduits jusqu'au milieu même de la ville. Et il a dit, ouvrez-les les yeux. Dieu a ouvert les yeux. Ils se sont rendus compte que la personne qui sont venus arrêter, il était en fasté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maman, j'aimerais qu'après ce programme, change ta façon de voir des choses. Change. N'aie plus peur. Si tu es enfant de Dieu, la seule personne que toi tu peux avoir crainte, pas la peur, mais la crainte, c'est Dieu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, ayez l'assurance. Aucune situation ne peut te dépasser si vous avez, oui, si vous avez en vous ce qu'on appelle la grande visitation. J'aimerais t'enseigner sur la grande visitation et tu comprendras ce que c'est la grande visitation. Il y a la visitation, mais il y a aussi ce qu'on appelle la grande visitation. Mais la grande visitation est liée à quelque chose et tu comprendras cela aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi la main à bien, donnez-moi la main de vitaminé, donnez-moi la main de costaud, donnez-moi fire 3 fois. Est-ce que tu peux lire? Est-ce qu'on peut lire dans les livres de 2 Rois chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 14? Papa Nicolas, aide-moi un peu à faire. Non, je vais faire la lecture. Laisse-moi faire la lecture. Parce que chaque fois, je vais commencer pour gagner le temps. Parce que c'est une longue lecture. Mais c'est dans cette lecture-là que je vais commencer à donner directement. Directement, je vais commencer à donner les étapes. Je vais lire seulement le premier et le deuxième verset. Après, on va s'asseoir et moi, je vais continuer la lecture. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de l'Église, s'il vous plaît? Gloire à notre Dieu. Je lis la parole dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. J'ai dit chapitre combien? Je n'ai pas donné chapitre. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. On va lire dans le verset 1 jusqu'au verset 2. Mais à la maison, ou bien tout au long du message, je vais lire jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 14. Il faut écrire, chacun de nous va lire à la maison là-bas. Alléluia. Voilà, j'ai lu la parole de Dieu ici. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois. Wow. 2 Rois chapitre verset juste en bas, n'est-ce pas? Oui. Et ici, lorsque l'Éternel, oui, 2 Rois chapitre 2 verset 1, il dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça, c'est le nom de notre église, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de gens demandent, mais Gilgal, là, c'est quoi? C'est quel mot là? Oh. Parce qu'ils ne lisent jamais la Bible.
Après dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et il descendit à Bethel. Je profite pour lire aussi les versets 3. Et le fils des prophètes qui était avec, Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir et ouvrons toujours nos Bibles dans le même chapitre. Nous sommes toujours là. Voilà ici, nos chers fidèles amis, frères et sœurs, je continue la lecture. Mais en continuant la lecture, je vais continuer à expliquer pour gagner le temps. Parce que tout ce que nous allons parler aujourd'hui sera lié à ces chapitres. Voilà. Ici, on nous dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie, donc on a commencé par ce qui a été fait à la fin. On n'a pas commencé par d'abord les étapes. Non, ils ont commencé par la fin. La fin c'était quoi? Et que Dieu a fait monter Élie. Donc ça veut dire qu'il a enlevé Élie par une tourbillon. Il enlève son serviteur. Oui, par un tourbillon. Par un tourbillon au temple. Il a enlevé son serviteur par un tourbillon. Donc ça veut dire que par un mouvement. Il y a un mouvement qui a été fait. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissons ce qu'on appelle les tourbillons. Quand il y a des tourbillons, il y a des vents. Il y a un vent. Il y a un vent très fort qui souffle. Ça souffle. Et des fois aussi, beaucoup des enfants d'aînés ne savent pas. Écoutez-moi bien l'église. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des enfants d'aînés qui ne comprennent pas. Quand l'Éternel Dieu vient le visiter, quand Dieu vient te visiter et il va t'enlever dans un niveau A pour t'amener dans un niveau X ou bien Y, Dieu, il permet toujours qu'il y ait un tourbillon dans votre vie. Ce n'est pas les tourbillons physiques, mais c'est les tourbillons spirituels. Les tourbillons spirituels, là, ça peut se manifester par un problème. Un problème auquel toi, tu n'arrives pas à avoir le contrôle. Tu n'as pas le contrôle du problème. Tu te poses la question, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le problème par-ci, le problème par-là, tu ne comprends pas. Oui, tu vois, c'est comme s'il y a un vent. Il y a un vent qui souffle dans sa vie. Oui, quand il y a le vent là, donc ça veut dire que Dieu, il fait te faire monter dans un prochain niveau. Parce que tout commence toujours sur le plan spirituel. Alléluia. Si tu gagnes sur le plan spirituel, ça va influencer le physique. Mais si tu échoues sur le plan spirituel, le chèque là, ça va se manifester dans votre vie sur le plan et sur le plan physique. Alléluia. Même quand Dieu voulait enlever Jésus pour l'amener dans la position qu'il occupe aujourd'hui, enfin qu'il soit élevé au-dessus de tous les noms, il a fallu que dans la vie de Jésus, qu'il y ait un grand tourbillon. Le tourbillon là, c'était quoi? C'était ce qu'il avait subi les jours qu'on l'avait crucifié. Tout ça a commencé par l'accusation. Oui, ils ont fini l'arrêter par un baiser de l'homme qui était plus proche que lui. Oui, après avoir été livré par quelqu'un qui était tout près de lui, les militaires l'ont arrêté. Ça a commencé là. Les tourbillons là, ça a commencé là. Oui, les tourbillons l'ont mené. Oui, jusqu'à être accusé. On a préféré libérer un voleur, un bandit. Oui, mais ils ont réclamé le peuple, les hommes et les femmes, qu'il aille à faire du bien. Le même gens-là, ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Et ils l'ont arrêté, et ils ont commencé à taper, ils l'ont flagellé, ils l'ont enlevé les habits, et jusqu'à ce qu'on l'a frappé de partout, jusqu'à ce qu'ils ont pris, oui, une couronne des épées, et ils ont fini le placer, ils ont placé la couronne des épées sur sa tête pour symboliser réellement qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Parce que les gens ne pas là quelqu'un seul. Et ils l'ont fait porter sa propre croix. Oui, ils l'ont fait porter la croix jusqu'à ce que il était tellement fatigué et ils ont pris la croix
Alléluia. Alléluia. Préparez qu'en ce moment, sur le plan, comment je peux dire, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan, dans tous les domaines, sur le plan, oui, il demande le recours en Afrique. Alléluia. Toutes les bonnes choses, c'est en Afrique. Toute la richesse que le monde a, c'est en Afrique. Même les téléphones que tu vois là, toutes les choses qui développent là, oui, la source, la richesse, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Alléluia. Il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous n'avons pas de temps. Alléluia. Mais il a dit qu'il a fallu que Jésus qu'il soit crucifié. Quelle dimension des tourbillons? Quel niveau des tourbillons que Jésus a eu dans sa vie? Tout ça, c'était quoi? C'était pour qu'il y ait le change. Oui. Pour qu'il retourne et prendre la position qui était sa position. D'être élevé au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi maman, je n'aimerais pas qu'après ces programmes, que tu sois une femme pleurnicharde. Oui, que tu pleurniches à chaque fois quand le temps devient difficile. Oui, quand le temps devient difficile, qui t'a parlé du Seigneur? Pourquoi les flottes de passer ce temps-là? Est-ce que ce temps-là, ce n'est pas une étape que Dieu est en train de relever? Alléluia. 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 Est-ce que Dieu, oui, n'enlève pas un statut à moi? Est-ce que Dieu ne me déshabille pas pour m'habiller d'autres habits? Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose de très important. J'aimerais parler à l'église sur la grande visitation. La grande visitation est liée à quelque chose. Elle est liée à quelque chose. Elle est liée à quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu chef de l'État sans pourtant qu'il paye le prix par rapport à la dimension du chef de l'État. Si tu n'as pas payé le prix quand tu as pris, mais tout au long de ton règne, tu payeras le prix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si ce n'est pas pendant tout au long de ton règne, mais même vers la fin de ton règne, tu payeras ça. Tu vas payer le prix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à notre Dieu. Ici, on nous parle d'Élie. Élie devait être enlevé. Mais il devait être enlevé dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Oui. Mais ça, ce n'était pas encore arrivé. Là, on a parlé, c'est ce qui était arrivé. Mais avant que ça arrive, avant que cela n'arrive, il y a eu des étapes. Il y a eu un parcours qui l'a conduit jusque dans ce lieu-là. Pour que ce monsieur expérimente la grande méditation. Élie n'était pas seul. Et Dieu avait mis tout près de lui son successeur. Vous savez que son héritier, l'héritier c'était qui? L'héritier c'était Élisée. Et Élisée ne pouvait pas bénéficier de l'héritage aussi longtemps que son père spirituel n'était pas enlevé. Il a fallu que le père soit d'abord enlevé. Maintenant on lit dans le verset que nous avons fait la lecture. Et puis nous allons continuer. Il dit ici que Élie, maintenant on dit ici que, toujours dans le même verset là, le premier verset, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il dit, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Voilà la première étape. La première étape de la route vers la grande visitation, c'était quelle étape? C'était l'étape de Gilgal. Il a fallu qu'il passe par Gilgal. Il a fallu qu'il passe par Gilgal. Pourquoi Gilgal? Parce que Gilgal, c'est l'étape de la circoncision. C'est l'étape de la circoncision. Ça, c'est la première étape qui conduit vers la grande visitation. Gilgal est le symbole de la circoncision et représente la circoncision. Pourquoi la circoncision? La circoncision est le signe d'alliance. Écoutez-moi l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, comprends bien ce que tu es en train d'écrire. Il faut écrire pour que ça reste dans vos annales. Oui, je le prêcherai un jour. Il y a des fois, il y a certains messages que je vous donne ici. Des fois, l'Esprit de Dieu me ramène dans les enseignements que j'ai eu il y a déjà 35 ans par mes pères.
amené. Voilà comment tu comprends ça. Je comprends ça différemment. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous amène des gloires en gloire. Alléluia. Des décrets et des décrets et la révélation. Alléluia. Il ne faut jamais permettre que ton décret de la révélation diminue. Quand votre décret de la révélation diminue, donc, ça veut dire que votre degré de compréhension des choses de l'esprit, quand ça commence à diminuer, vous savez que vous êtes en train de perdre l'onction. L'onction est liée à la révélation, à la compréhension des choses. Alléluia. On n'est pas grand sur le plan spirituel parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. On n'est pas grand. C'est parce qu'on a beaucoup d'habits, on a beaucoup de matériel. Non. On est grand sur le plan spirituel, c'est par rapport au degré de la révélation. Votre degré de révélation au départ, ça va vous amener à être combattu. Dans les combats du degré de notre niveau de la révélation, ça peut se manifester comme tu sois dit par les différents combats. Vous allez voir, peut-être les gens vous haïssent comme ça. Vous allez voir, les gens ne veulent pas vous approcher. Vous allez voir des fois, oui, tu peux être privé de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu possèdes ces choses, oui, avec les degrés de la révélation que tu as, tu vas éclairer les mondes. Parce que nous éclairons les mondes, non pas par l'argent. Oui, l'argent, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Mais ça ne sanctifie pas. Il faut que ça soit accompagné d'un niveau de la spiritualité. Parce que quand tu n'as pas un niveau de la spiritualité élevé, et que Dieu te permet d'avoir l'argent, l'argent là même peut te tuer, l'argent là même peut t'amener à rater le ciel. Voilà pourquoi quand il a béni Job, il a béni Job avec les matériels, mais il a donné aussi Job un niveau de la spiritualité élevée. Amen. Alléluia. Amen. Le matériel, l'argent, le bien des enfants qu'il avait, ça ne lui a pas influencé. Ça ne l'influençait pas. Quand il y en a, il était content. Quand il n'y avait pas aussi, oui, il disait oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Gloire soit mondiale, l'Éternel notre Dieu. Donc ce n'était pas pour lui comme un piège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des personnes, aujourd'hui, vous voyez, ils prient parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Ils n'ont pas encore les matériels. Je respecte les hommes et les femmes que Dieu bénit financièrement, ou bien sur le plan social, sur le plan matériel, mais qui s'attachent à Dieu. Ce sont des vrais. Ces gens de personnes, ce sont des vrais. Préparez que je connais. J'avais beaucoup. J'ai vu des générations au Gabon, j'ai vu des générations dans cette église. J'ai vu des gens, quand ils n'avaient rien, comment ils cherchaient Dieu, comment ils servaient Dieu, comment ils étaient. Mais dès qu'ils ont eu de l'argent, ils n'ont même pris envie les coups même de servir Dieu. Quand ils n'avaient pas de travail, vous les voyez là tous les jours à l'église. Mais depuis qu'il a eu le travail là, ça devient seulement travail. Oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est le travail. Mon travail là. Mon travail là. Reste pas que aucune personne n'est indispensable. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas là, tu vas toujours remplacer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour avancer là-bas, maman? Quand quelqu'un parle, vous le voyez là servir Dieu avec ce bien. Ah non. Non. C'est quelqu'un à aimer ce qu'il a fait. La Bible nous dit que la première étape, c'était l'étape de Gilgal. Gilgal est le symbole de la circoncision. Pourquoi la circoncision? Parce qu'en Israël, tu ne pouvais pas appartenir à Dieu si on ne te fait pas la circoncision. La circoncision était le signe. Le signe de quoi? Le signe d'appartenance à Dieu. Quand la personne est circoncis, il appartient à Dieu. Il devient une propriété de
tenter de parler à quelqu'un ici. Oui, maman. Écoute-moi bien, s'il te plaît, s'il te plaît. Je regrette beaucoup pour les absents. Je suis en train de regretter pour les absents. Parce que vous ne savez pas les travaux que nous sommes en train de faire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas les travaux que nous sommes en train de faire. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas la valeur des choses spirituelles, il ne peut pas percevoir. Parce que son esprit est loin. Même quand Dieu vient visiter, il ne peut pas comprendre. Mais moi, je sais que cette semaine, Dieu nous a visités. Alléluia. Oh, ton amen est tiré. Oui, maman, cette semaine, Dieu nous a visités. Dieu a visité chacun de nous particulièrement. Je vous assure. Hier, je fais aller-retour à Kango. Je vis des choses. Je vis des choses là-bas. Ce n'est pas des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Je dis, mais pourquoi? Je ne voulais pas, mon corps était fatigué, je ne voulais pas. Mais l'esprit insistait pas. Enfin, je voulais me bien dans cette ville. Je n'ai même pas fait des heures. Je fais seulement peut-être même 1 heure ou bien 45 minutes. Mais les 45 minutes que je fais là, j'ai senti, c'est comme si. Donc il y a quelque chose qui a quitté, il y a quelque chose qui est rentré. Mais avant cela, les vendredis, quand tout le monde était parti, oui, je suis resté au bureau. Et quand j'ai fini le bureau, il fallait que je rentre. J'étais seul. Et j'arrive là où il y avait la voiture, je démarre comme ça. La voiture ne voulait pas démarrer un peu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Mais la voiture est bien. J'ai essayé comme ça. Tout d'un coup, j'ai arrêté. J'ai soulevé les capots. J'ai essayé de regarder la batterie. J'ai regardé. J'ai vu la batterie était bien. J'ai pris ça par là. Après quelques temps, il y a l'un de mes petits du quartier. Il m'a dit, oh, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il est venu un peu m'aider. J'ai regardé, il y avait plus l'eau. Ah, il y avait plus l'eau. J'ai pris l'eau Anza que j'avais un pouvoir à la maison. J'ai pris tout l'eau Anza, j'ai déposé ça là-bas. Waouh! Alléluia. Quand j'ai pris, comme ça, j'avais une deuxième fois comme ça vers 23h. J'avais peur de l'ouvrir. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais dormir dehors aujourd'hui. Et après quelques temps, quand je suis rentré, j'ai allumé, j'allumais tout. Ça démarre. Ah, j'ai dit, Dieu, je vais arriver quand même. On a fermé les capots, bien, on a fermé les capots, tout. Et je commence à faire. J'arrive à plein ciel. Je n'ai jamais vu ça. Mais je sais que Dieu est avec moi. Les anges est avec moi. Je sais. Moi, je savais que dans ce programme-là, Satan est en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Dans la vie de quelqu'un, dans la vie de notre ministère. Alléluia. Et tout d'un coup, je vois seulement, qu'est-ce qui se passe? Je vois les capots de la voiture. C'est soulevé. J'étais en plein, je roulais. Mais heureusement que je suis déjà un ancien chauffeur. Je maîtrisais. Ça fait ça tapait les gens qui disent, je vois là. Je maîtrisais pas. Comme ça faisait déjà le soir, là, il n'y avait pas trop les voitures. J'ai calmé pas, je suis avancé, j'ai garé notre côté là-bas. J'ai dit, ça, c'est fini. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ici. J'ai dit, j'ai senti un peu le modèle là. Mais le modèle, ça a continué. Je suis sorti, j'ai regardé. Même pas, les parapluies n'étaient pas brisés. J'ai regardé les parapluies. J'ai pris des trucs là, je vais soulever comme ça, dire, tu ne me verras pas descendre ici là. Je regarde moi comme ça, 23h30. J'ai dit, waouh, aujourd'hui je vais dominer. Mais, il y a des gens qui me disent, oh, tu as des anges à côté de toi. Tu as parlé de l'histoire des anges. Et la vision des anges. J'ai dit, oui, je sais qu'ils sont tout autour de moi. Alléluia. Je commence à, j'ai dit, Seigneur, l'instrument là, en ce moment, ce n'est que la voiture là qui m'aide. Je sais que ça trop dirait, mais il y a que ça qui m'aide. Il y a que ça qui m'aide. Pour me déplacer, pour faire ton travail, je suis avec ça. Tu connais mon cœur. Je ne suis pas de ces genre de personnes qui font des choses sur le plan matériel, social. Je dois avoir ça, je dois tout chercher à tout prix, bloquer, mentir, faire tout pour gâter. Non, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Cette affaire-là, il n'y a que ça que j'ai. Dès que j'ai parlé comme ça, comme la blague, je vois des trucs là qui étaient devenus forts. C'est descendu calmement sur. Gloire à Jésus. Je ferme. Quand je ferme, j'ai regardé à côté, je n'ai rien vu. Et je suis rentré. J'ai démarré la voiture est démarrée. Normalement, comme s'il n'y avait rien. Je continue ma route.
à ce que j'arrive même là où il y a le terrain de l'église. Hein? Je suis descendu même, parce que j'ai calculé maintenant, il me reste 20 minutes. Je suis descendu parce qu'il y a des briques là-bas, il y a l'autre brique qu'on n'a pas encore terminé, et puis c'est un quartier qui vole trop. Donc je suis descendu pour vérifier un peu. Je suis descendu, je n'avais même plus peur. Donc je suis descendu, j'ai regardé, comme il y a les gardiens des voisins, je lui avais donné la commission, il va à chaque fois regarder s'il veut chez nous parce que je le paye. Et quand il m'a dit, non, patron, je suis arrivé, j'ai dit, c'est bon, il n'y a rien, mais seulement les herbes là commencent à faire parce que toute la semaine là, vous n'avez pas travaillé. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Avec la pluie là, c'est vrai. Donc j'ai regardé les tonneaux là, les 5 tonneaux, ils volent tout là-bas. J'ai regardé, j'ai dit, c'est bon. Et je suis revenu là où il y avait la voiture. J'ai pris la voiture, je suis parti. Donc j'ai donné ce petit témoignage, c'est pour vous amener à voir donc que quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, l'ennemi va toujours chercher comment perturber. Mais n'ayez pas peur. Tout ce que vous allez voir, avant la fin de cette année, que ça ne vous panique pas. Dieu t'a visité et Dieu t'a donné la victoire. C'est des puissances qui ont eu à gérer au vie hier. Ils n'auront plus l'autorité, la capacité d'arrêter ça parce qu'il y a une nouvelle dimension que Dieu est en train d'établir. Parce qu'on ne mélange pas, oui, les vieilles outres avec les. Hein? On dit comment? Hein? Oh! On ne mélange pas les vieilles outres avec. Oui, on ne mélange pas les vieilles outres avec les nouveaux. On ne peut pas coudre un nouveau habit avec un vieux habit. Non, il faut qu'il y ait la part des choses. Alors quand vous avez dit Dieu, quand il voulait lever son serviteur, il a commencé par l'étape de Giga. Tout commence par Giga. Et comme il savait qu'Élisée était l'héritier, il fallait qu'Élisée soit là, qu'il soit là, afin qu'il bénéficie de la grande visitation. La grande méditation, c'est le double des portions. Est-ce que ça fait de parler à quelqu'un ici là? C'est le double des portions. Tu avais une portion, oui, tu avais un niveau d'onction, une catégorie d'onction. Maintenant, Dieu veut donner le double de ce que tu as. Mais pour avoir le double de ce que tu as, maman, il faut qu'il y ait la grande connexion, la grande visitation. On appelle à l'autre langage les doubles onctions, les doubles portions. Les doubles. Mais donc, David et Nico, quand ils ont quitté Gilgal, écoutez-moi, quand ils ont quitté Gilgal, non, depuis Gilgal là déjà, Élisée, son maître lui a dit, reste ici. Alléluia. Il a dit, reste ici. Parce que toutes ces étapes-là, Élie avait déjà traversé toutes ces étapes-là. Alléluia. Mais il fallait qu'il refait encore l'étape là pour qu'il soit enlevé. Mais il ne pouvait pas être enlevé sans entraîner l'héritier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que Dieu n'accepte pas que la terre reste seule sans qu'il y ait sa présence. Alléluia. Dieu ne permet, maman, même toi comme tu es là, avant que tu pars, avant que tu quittes le monde, toutes les capacités que Dieu t'a données, il y a un héritier. Peut-être que toi tu ne connais pas, mais Dieu connaît ton héritier. La personne qui va rester avec ce que toi tu as, les efforts que tu as fournis, le travail que tu as travaillé, les choses que tu as eu à magasiner, ici sur la terre, il y aura toujours quelqu'un qui va rester avec. Maintenant, les efforts que Élie a fait tout au long de sa vie, il y avait un héritier. L'héritier était Élisée. Mais Élisée devait connaître le rouage. Voilà pourquoi il a fallu qu'il passe là-bas. Maintenant, Dieu regardait le cœur. Il testait le cœur de cet héritier-là. S'il était capable
missionnaires sont au Congo. Parce que là-bas, au moins, ils connaissent la valeur, les degrés de la chose. C'est comme avait dit de mes filles, il me dit, papa, les choses que tu enseignes chez moi, c'est comme si c'est pas le niveau de l'église quand on dégage. J'ai dit non, il faut. Ils doivent apprendre ça. Ils doivent apprendre ça. Ils doivent apprendre ça. Ils doivent apprendre ça. Les jours que je ne serai pas là. Néanmoins, ils savent bien. Alléluia. Je suis un homme des nations. Je ne suis pas quelqu'un des 4 minutes. Je vous prépare. Je vous prépare. Des fois même c'est mon onction qui bloque certaines choses. Vous savez pas ça? Alléluia. Je connais. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Si je vous laisse comme ça, je connais les terrains. Je connais les terrains. Je connais l'Église. Je connais les Gabon. Et Gabon c'est un petit pays que vous voyez là sur le plan superficiel. Excusez-moi. Sur le plan superficiel. Mais sur le plan spirituel, le Gabon n'est pas un petit pays. Le Gabon est parmi les 4 pays au monde, en Afrique, qui connaissent que, oui, il y a des choses qui se passent. Première, c'est Bénin. Mais le 4e, c'est le Gabon. C'est reconnu dans le monde spirituel. Même les Cameroun, dans les Guinée, ils sont loin du Gabon sur le plan spirituel. Le pays là où toi et moi, on habite, on vit. Là, toi qui es enfant de Dieu, tu t'appelles comme ça. Tu vis comme si tu vis comme. Maman, je dis, ceux qui étaient forts au Congo, quand ils sont venus ici, ils sont tombés. Ceux qui étaient forts au Niger, quand ils sont venus s'installer, ils sont tombés. Ceux qui étaient forts au Cameroun, ceux qui étaient forts aux États-Unis, quand ils sont venus ici, ils n'ont pas pu s'y porter. Vous ne savez pas les terrains que nous vivons là. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé. Si je suis pressé, je vais tomber dans le piège. Je marche au pas. Que tu insultes moi, critique comme tu peux critiquer. Moi-même, je connais. Et les années que nous avons eu à faire dans ce pays, debout. Mes amis. Il y a mon fils qui est là. Le pasteur Anthony. C'est un pasteur qui est en train de filmer. Je vois un caméraman. Il a laissé son église. Il est venu filmer son père. Il connaît le monde. Alléluia. Il a l'église. C'est un leader. Il connaît de quoi est-ce que je parle. Je bénis son mariage ici. C'était dans quelle année, mon fils? Ça datait déjà. Hein. Ça déjà oublié. On l'a déjà oublié même. Il a oublié complètement le jour de son qu'on avait payé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Acclame Jésus, acclame. Je ne te fais pas peur. Mais je réveille seulement votre conscience. Alléluia. Alléluia. 90% de nos frères et sœurs qui sont dans ce pays, ils fréquentent des nanas. Ils fréquentent des maisons des nanas. Des marabouts. Des jeunes filles comme les jeunes garçons que vous voyez. Dans notre pays, il y a certains qui viennent faire des tours dans nos églises. Ils sont même là. Il y a d'autres, ce sont des espions qu'on envoie. Maintenant, si toi tu es pasteur, homme de Dieu, et que tu n'as pas l'œil de l'esprit, oui, tu vas mettre des kilbites. Tu vas te retrouver dans un trou. Amen. La première chose, c'est qu'il y a, maman, il faut être sincère avec Dieu. Dieu bénit, Dieu lève, Dieu nous introduit. Oui, mais il faut être sincère. Tout commence par Gilgal. Tout commence par Gilgal. Et après Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le fils du prophète. Alléluia. Parce que peut-être c'est une étape. C'est une étape qui conduit. Tu ne peux pas, maman, je te dis la vérité, tu ne peux pas avoir une grande connexion spirituelle avec Dieu si tu ne passes pas par Gilgal, si tu ne passes pas par Bethel. Je n'ai jamais enseigné cet enseignement ici. Il y a mes enfants qui sont ici, il y en a ceux qui sont les pasteurs, ils ont dit dans les moments ici. Je n'ai jamais, des fois je parle de ça d'une manière seulement comme ça.
La communion, c'est la connexion. Tous les gens qui ne sont pas connectés, vous les voyez dans les églises, là, ils sont pas connectés. Il y a certains hommes de Dieu, ils sont là, vous les voyez créer des églises, mais ils ne sont pas connectés. Je sais de quoi est-ce que je parle. Oui, il y en a ceux qui sont arrivés par impression, il y en a ceux qui sont arrivés par imitation, il y en a ceux qui sont arrivés parce que, oui, il doit manger dedans. Il y en a ceux qui sont arrivés parce qu'il doit prouver son pasteur que moi aussi je fais. Oui, rentre, mais le ciel connaît. Alléluia. Le ciel connaît, maman. Je suis en train de parler, je sais de quoi est-ce que je parle. Le ciel le connaît. Le ciel connaît ceux qui sont connectés avec lui et ceux qui ne sont pas, et ceux qui ne sont pas connectés. Voilà ce que vous avez dit. Pour que Jacob, qu'il expérimente le pouvoir de l'échelle, là où les anges devaient monter et descendre pour qu'il y ait la visitation, il a fallu qu'il arrive à Bethel. Quand il est arrivé à Bethel, qu'on appelle le Luz, oui, il est pour moi, il a vu le ciel ouvert. Quand il a vu le ciel ouvert, le ciel était descendu. Quand il a vu le ciel descendu, il a commencé à voir, il y a l'action angélique, les anges montaient et il est descendu sur lui. Quand il s'est levé, il a dit non, ce lieu est redoutable, ce lieu est la porte de Dieu. Dieu habite dans ce lieu. Pourquoi? Parce que c'est que le lieu de la connexion, divine. La connexion divine, c'est un pouvoir. Oui, c'est une puissance que Dieu te donne à chaque fois lorsque tu élèveras ta voix pour parler. Maman, les anges, ils vont commencer à faire les allers-retours. J'aimerais que cette grâce te soit donnée, que cette grâce soit donnée à ce ministère, que cette grâce te soit donnée à ta maison. Alléluia. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Vous ne savez pas pourquoi Jésus a parlé de ces langages-là. C'est Jésus est méchant. Il dit comment il peut dire à cette femme-là, on ne donne jamais les choses saintes. Oui, les choses saintes sont précieuses. Il y a des étapes qui nous conduisent pour que nous puissions posséder ces choses. Alléluia. Toi qui es allé manger du boca là-bas, vendredi tu es allé manger du boca, dimanche tu viens ici, tu auras la connexion. Oh mon Dieu, attention ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un fou? Tu étais vendredi là dans les boîtes de nuit à Louis, dimanche tu viens ici, tu tiens le micro, tu commences à chanter Alléluia, Alléluia. Tu penses qu'il y aura la visitation? Jamais. Jamais. Tu as dit à Moïse, faites attention, le lieu que tu t'approches est saint. Enlève d'abord tes souliers. Enlève les souliers. Tout commence par Gilgal. Enlève. Quand il a levé les souliers, il s'est approché. C'est là où il y a eu la connexion. Moïse est rentré à Bethel. Tu as commencé à parler avec Moïse. Alléluia. Il dit, c'est un point là-bas. Alléluia. Oui, est-ce que qui a compris l'étape de Bethel? Qui a compris l'étape de Bethel? Balance un peu ta main comme ça. Si tu as compris l'étape de Bethel. Oui, quand ils ont passé Bethel, la Bible nous dit que tout ça là, c'était important pour Élisée. Parce que c'était un héritier. Alléluia. Soufflez-le avec moi, maman, pardon. Laisse-moi terminer ce message. Ça reste seulement trois étapes. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas aller dormir. Comme tu es dormir. Alléluia. Moi, je vais rester ici jusqu'à même encore à 20h, 21h. Au bureau là, en train de travailler encore. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Les efforts que j'ai fournis aujourd'hui, je n'ai pas les résultats de ces efforts-là demain. Alléluia. J'ai tout le meilleur de moi si vous ne savez pas. Mais je sais que ça va porter. Mais j'aimerais être possédé avec Dieu. Alléluia. J'aimerais être possédé. Posséder les bénédictions qui viennent de Dieu. Qui viennent de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Élie lui dit, Élisée, révisez car l'Éternel m'envoie à Jéricho. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Après Bethel, il y a eu maintenant quelle étape? L'étape de Jéricho. Maman, écris ça, c'est très important. Ça
qu'il y a la connexion divine. Quand la connexion divine, votre connexion, ça devient fluide. Avant que ça devienne fluide, hein, fluide pour qu'il n'y ait pas. Tu vois, quand on est connecté, n'est-ce pas, non? Si la connexion plutôt, elle est vraiment fluide. Comment ça fait? Ça fait comment? Ça passe directement. Directement, tu vois, il y a des images qui viennent rapidement s'enfoncer. Mais si la connexion bègue un peu, ça bégaye un peu, ça bégaye. Donc ça dit qu'il y a la résistance. Donc il y a la résistance. Mais oui, Dieu permet à chaque fois que toute personne qui commence à rentrer, parce que au départ, tu n'avais pas cette connexion avec Dieu. Tu avais d'autres connexions. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand nous venons du monde, oui, on n'est pas nés des enfants de Dieu. Non, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Mais avant de devenir enfants de Dieu, on était connectés au monde. Nous étions dirigés par Satan. C'est Satan qui conduisait. C'est Satan qui nous dirigeait. Il y a d'autres personnes, oui, tu étais l'esclave de Satan par la boisson. Il y a d'autres, c'était l'esclave, c'était quoi? C'était, par exemple, les drogues. Ça peut être la cigarette, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes. Tu t'es livré à n'importe qui, tu t'es livré à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu étais connecté à un système. Le système-là, oui, t'es géré. Maintenant, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu rentres maintenant dans un autre système. Alléluia. Maintenant, quand tu vas rentrer dans ce système-là, si tu arrives dans l'étape de Bethel, qui est l'étape de la connexion, et que la connexion est rentrée déjà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la troisième étape, c'est l'étape de Jéricho. Jéricho, c'est la résistance. Tout le monde passe par là. Tu passeras par là. La résistance qui amène le combat. Tu vois le combat. C'est comme ça que je venais de vous expliquer. Je fais les services avec vous ici. On a dit comment il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. N'est-ce pas, non, vendredi? N'est-ce pas? C'était comme ici vendredi. Toi qui n'étais pas là. Ce que nous avons reçu vendredi, c'était faux. Alors, il faut jamais manquer les grâce. Et aujourd'hui, je vois beaucoup qui étaient dans la semaine. Je ne les vois pas dimanche. Au lieu de venir les clôturer, non. Tout ça, c'est Satan qui fait ça pour empêcher, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer à l'église. Et grâce à Dieu, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi avec nous? Oui. Après Bethel, il y a Jéricho, c'est l'étape de combat. C'est l'étape de la résistance. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il a d'abord passé par l'étape de Jéricho. Jéricho, c'était dans le désert. Il est allé dans le désert pour qu'il soit tenté par qui parle les diables. Donc il est passé par là. Maman, c'est une étape. Si tu n'es pas déterminé, tu vas abandonner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux arrêter. Tu vas combattre par-ci, combattre par-là. Résister. Tu fais quelque chose comme ça, résistance. Tu fais quelque chose, résistance. Tu fais quelque chose, résistance. Mais la Bible nous dit qu'il a fallu que Élie et Élisée qui passent par là. Élisée, dans toutes ces étapes-là, il était toujours combattu pour qu'il reste. D'abord, son propre père spirituel. Maman, je vais profiter de cette occasion pour te dire, même ton père spirituel peut être pour toi une occasion de chute. Mais ce n'est pas l'histoire de regarder ton père spirituel. C'est un être humain. Alléluia. L'ennemi peut tout faire. Comme je suis votre père spirituel. Mais un jour, tu seras surpris de me voir se passer contre toi. Spirituel. Élie savait que l'enfant là, Dieu l'avait mis tout près de lui pour qu'il puisse arriver et
les témoins. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Oui, si le goitre de breuvage est mortel, maman, ils peuvent aller voir les nangas, ils peuvent aller voir les féticheurs. Il est un sorcier, mais ça ne pourra jamais t'atteindre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait que lancer les mauvais sorts. Il lance les sorts, mais les sorts là finira par être nul et sans effet. Même s'il sort en vampire, il se lève la nuit, il vient te chercher à la maison. Il va s'arrêter quelque part parce qu'ils ne pourront jamais t'attendre. Parce que tu attends l'activation du surnaturel. Tu n'es plus un homme normal, tu n'es plus un homme surnaturel. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es un homme extraordinaire. Ça s'est passé pour les apôtres les jours de la Pentecôte. C'était des hommes ordinaires. Mais après les jours de la Pentecôte, ils sont devenus des hommes extraordinaires. La Bible nous dit, ils ont commencé à parler des langues du ciel. Les langues du ciel. Ils ont commencé à parler des langues du ciel. La Bible nous dit, et des hommes sans instruction, ils ont bouleversé la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint les dates des Jourdain. Les dates des Jourdain. Et quand Élie et Élisée, ils sont arrivés là, en face, de l'autre côté, il y avait des fils de prophètes et le prophète mineur qui regardait comment le prophète marchait avec son fils spirituel. Ils étaient en face des difficultés. Les difficultés là, c'était quoi? C'était Jourdain. Mais il a pris les manteaux. Viens avec moi les manteaux. Viens avec moi les manteaux. Viens avec moi les manteaux. Aujourd'hui, maman, je vais te donner les manteaux. Je vais te communiquer les manteaux. La grande purification, ce n'est pas autre chose. C'est les manteaux. Tu as besoin des manteaux. Les manteaux là, tu auras ça partout. Tu n'auras pas les manteaux si tu ne traverses pas les Jourdains. Il faut que tu traverses les Jourdains. Maman soit bénie, maman. Ton petit soit béni. Alléluia. Est-ce que tu dois parler à quelqu'un? Tu as besoin du manteau. Tu as besoin de ce manteau. Tu as besoin du manteau. Le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie. Tu as besoin de ce manteau. Moïse avait besoin de ça. Oh là 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 là. Est-ce que tu dois parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste, il avait besoin de manteau. Le manteau traverse des générations. Les manteaux, maman, la clinique arrête quelque part. Maman, les autres là, l'onction s'arrête quelque part. Mais les manteaux, ça traverse des générations. Les manteaux, ça traverse des générations. Je communique le manteau de miracles, le manteau de médical international. C'est que j'ai reçu, c'est mon Père. Ce que j'ai reçu, c'est mon Père qui nous a. Je te communique ça ce soir. Je te communique ça ce matin. Je te communique ça ce matin. Au nom de Jésus. Hey! Tu n'es pas toi. Sois bénie, ma fille. Je t'aime beaucoup. Sois bénie, sois bénie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Les manteaux, c'est autre chose. Les manteaux, c'est autre chose. Alléluia. La Bible dit, Élie a pris les manteaux, il a tapé les manteaux. Quand il a tapé les manteaux, le fleuve, ça s'est séparé en deux. Quel fleuve? Les Jourdains. C'est pas n'importe quel fleuve. Les Jourdains s'est séparé. C'était l'état de surnaturel. L'état de surnaturel. Maman, tu es travaillé dans cette dimension-là. Alléluia. Maintenant, quand ils ont traversé, Élie savait que ces jours, ici, s'il devait terminer ces jours-là. Alléluia. Mais tous les investissements spirituels qu'il a eu à faire dans sa vie, il ne devait pas monter avec ça. Il devait laisser ça. Alléluia. Même les sorciers de vos familles, même les sorciers, c'est ça qu'il faut. Avant qu'un sorcier les quitte, c'est si la tête, il faut qu'il communique les manteaux de la sorcellerie. Oui, à un membre de la famille.
ça soit son enfant. Non, il va voir l'enfant qui a des dispositions. Si dans la famille il n'y a pas un enfant qui a des dispositions, il peut aller dans notre famille. Parce que le manteau, ça traverse des générations. Ça traverse des générations. Je connais une soeur qui venait dans notre église. Sa grand-mère lui avait donné ses manteaux. C'était une belle femme. Si tu vois la sœur là, elle était forte. Mais les femmes des musiques, les filles des femmes musiques, ce sont des filles terribles. Ils sont très terribles. Sur le plan physique, si tu vois la fille, non, tu ne peux pas. Si tu es un homme qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit, qui n'a pas la crainte de Dieu, non, tu ne peux pas. Regarde. Elle est dans cette église. Mais elle avait un problème sérieux. Son problème c'était quoi? Faire des enfants, elle n'arrivait pas. Trouver des mariages, elle n'arrivait pas. On lui a facilité la tâche d'avoir des travaux. Dans ces travaux, elle gagnait beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'elle gagnait, c'était pour la femme. Elle-même, des fois, manquait des chaussures, manquait des habits. Pourquoi? Parce qu'on lui avait donné un héritage. C'était le manteau. Le manteau. Et quand elle dormait, elle voyait des phénomènes bizarres. Il faut voir la maison qu'elle habitait. Elle ne dormait pas des fois à la maison. Si tous les week-ends, elle était obligée de fuir parce que le week-end, les visites de victimes nocturnes étaient annuelles. Elle a circulé des églises, elle a parcouru, il est allé voir même Monseigneur Basile Louvet. Il pensait que l'affaire là, c'était l'affaire de Basile Louvet. Ça s'est passé même l'entendement de Basile Louvet. Lui-même, il y a des choses qu'il connaît. Mais il est venu ici, il y a une soeur qui l'avait invité, il est venu, il a écouté la parole. Pendant qu'elle écoutait là, ce jour-là, je prêchais seulement, je n'ai pas touché. Je prêchais. Là où elle était, elle bougeait. Elle bougeait pour détendre. Donc elle sentait des choses bouger. Donc pendant que je prêchais, il y a des choses qui bougeaient. Ça bouillonnait, ça bougeait. Et là, elle est sortie. Après, dans la sécurité, il rentre dans le non, ils l'ont forcé. Vers la fin, quand je commence à crier fort, elle est tombée. Quand elle est tombée, c'était terrible. Après les cultes, elle a décidé de venir me voir. Quand il m'a mis, j'étais en face de lui, à faster. Elle a commencé à parler. Elle a parlé. Voilà les phénomènes que je vois. Directement, j'ai compris qu'elle avait les manteaux. Alléluia. Qu'elle avait les manteaux. Peut-être que tu ne sais pas qu'on t'a laissé les manteaux. Le manteau familial. Le manteau. Voilà, tu vois les résistances. Tu vois les résistances. Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Oui. Brigitte, lève-toi. N'aie pas peur, c'est pour ton bien aujourd'hui. Ton père t'a donné un manteau. Tu sais ça? Tu connais ça? Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Oui, mais moi qui suis ton père spirituel, tu m'as ouvert les yeux. Je vais te donner tous les combats que tu as. Elle a des capacités que tu ne peux pas imaginer, ma fille. Elle a appris. Elle a des niveaux des études. Mais le manteau, là, ça lui combat. Aujourd'hui, les manteaux, là, quand elle est partie. Maman, n'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est pour ton bien. C'est pas la sorcellerie, non. C'est un manteau. On t'a revêtu un manteau pour que tu prends soin de tout. D'ailleurs, ton arrivée, ton père voulait un garçon. C'est que j'ai dit, maman, tu es là, non? Aïe, maman, aide-moi le faire travailler. Ton père voulait un garçon, n'est-ce pas? Quand tu es venu, ton père a regretté, n'est-ce pas? Oui. Ton père a regretté. Maman, les dis à ceux qui sont dehors là, qui veulent partir, qui ne partent pas, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ne ratez pas la bénédiction. Tu sais, la précipitation, le manque de patience, tu peux rater quelque chose de grand. Quand ton père t'a vu, quand il pensait que c'était un garçon, quand il t'a vu comme ça, parce qu'avant de
que tu as décidé, c'est pas de commencer à l'église. N'est-ce pas, non? Parce que lui-même savait ce qu'il avait fait. Mais je lui donne quelques mots, quelques temps. Il t'a combattu. Regarde comment le manteau là a été quitté. Regarde comment il a été quitté. Ça commence à quitter, ça quitte. Ça bouge là, ça quitte. C'est pas moi, ce sont des anges qui sont là. Il faut que Dieu ouvre les yeux, tu vois comment les anges sont en train de faire le travail ici. Ils sont là, regarde, ils sont là. C'est pas moi qui l'ai localisé. Ils l'ont localisé là-bas. Parce que les manteaux familiales, les manteaux qu'on t'a mis, ça peut t'empêcher de dire beaucoup de choses. Regarde, allez monte, allez monte, allez monte, 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 libère, 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 laissez-la, libère, 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 ça souffle, 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 ça souffle. Regarde comment les manteaux est en train de te déchirer. Oh my God, ça déchire, 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 ça déchire. Allez là ici, est en train de te déchirer, ça se déchire, ça se déchire, ça se déchire. Oh my God, c'est tellement fort. Le manteau est en train de se... Maman, même toi qui es là-bas, le manteau autant bien est en train de se déchirer. Pendant que je parle, le manteau est en train de quitter. Il y a des manteaux qui quittent. Il y a des manteaux. Il y a des manteaux familiales. Il y a des manteaux démoniaques. Libère. Je te dis que c'est fini. Tu n'es pas dit avoir la même mise sur elle. Tu as eu la même mise hier. Aujourd'hui c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. My God. Je déchire, je désarme, je désarme, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève, 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 par l'autorité, par le pouvoir, par l'autorité, par le pouvoir, j'enlève, 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 j'enlève ce marteau. Amenez là, amenez là. Les manteaux. Nico, lève-toi. Il y a un manteau qu'on t'a mis là. Excusez-moi, je suis en train de faire mon travail. Si tu veux expresser, ça va. Ningo. Viens. Je suis en train de te plaindre. Il y a eu des réalités. Maintenant, ils ont fait la lecture de ton étoile. Hein? Ils ont dit que comme tu as des dispositions, voilà pourquoi ils t'ont placé ça. Quand tu étais enfant, ton étoile brillait très fort. Parce que là, tu n'étais pas encore conscient. Maintenant, quand tu es devenu femme, pour entrer dans la vie active, ces esprits-là, ils ne peuvent pas. Ils ont commencé maintenant à résister. À résister. Voilà pourquoi tu as vu. Ils sont toujours l'habitude d'envoyer les gens. Envoyer les gens pour t'a dit, allez voir telle maman pour laver le corps. Allez chez elle, allez te faire initier. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préparer beaucoup de choses. Mais ça, ça te détruit. Mais Dieu te dit dans Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh my God. Maintenant, toi, je te parle. Toi qui es dans les corps de l'ego, je sais que tu es là. Allez, prends maintenant tes bagages. Allez, commence à libérer. Commence à partir. Commence à partir. Commence à partir. Commence à partir. Je déchire. 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 Vous avez oublié le lieu. Le lieu là est saint. Le lieu là, vous ne pouvez pas. Je te dis, je te parle. Oh my God. Ce n'est pas des spectacles que nous faisons. Nous faisons l'enfant. Après, lorsqu'ils y sont passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je fasse pour toi. Quand ils ont traversé les Jourdain, quand ils sont atteint maintenant le monde est ici naturel. Parce que le monde est ici naturel, maman, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui arrive à cette dimension-là. Parce que Élie connaissait ce monde-là. Mais Élisée ne connaissait pas ce monde-là. Mais il voulait introduire Élisée dans ce monde-là. Comme aujourd'hui, moi je connais le monde.
des cieux terrestres. Je suis en train d'être introduit dans ce monde-là. Oh my God. Je suis en train d'être introduit dans le monde de ces matériels. Je suis introduit là-dedans. Je suis en train d'être introduit dans ce monde-là. Il y a quelque chose qui va se passer. Après ici, tu seras surpris. Des fois, maman, ma mère m'a dit, tu seras surpris. Des fois, il y a des gens qui ne vont plus, ils ne vont plus te regarder en face comme ça. Ils auront peur. Rien que ta présence, rien que tes yeux. Ça va les faire peur. Parce que tu vas dégager une autorité spirituelle à un niveau élevé. Un niveau élevé. Le temps est arrivé que l'église, que les peuples et les enfants de Dieu, oui, qu'on opère dans les dimensions de l'église. Parce que je parle maintenant. Quand ils ont traversé là-bas, Élisée dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Pourquoi c'est moi après journée? Alléluia, il faut comprendre. Et avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double de portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Maman, c'est pas tout le monde qui reçoit les manteaux. Les manteaux, c'est quelque chose de difficile. Je vous dis la vérité. C'est quelque chose de difficile. Il a dit, tu as demandé quelque chose de difficile. Effectivement, c'est quelque chose de difficile. Mais toi, tu peux accepter de rester avec un homme, de persévérer des années avec un seul homme de Dieu. Et ils sont d'abord, toi, tu veux voir ça. On dit à Élisée, ton père sera enlevé aujourd'hui. Il dit, oui, je connais, mais je suis avec lui. Même le même père vient, il dit, laisse-moi, reste ici. Il dit, non. Maman, l'héritage. Parce que le manteau, c'est un héritage qui traverse des générations, qui traverse. Ça traverse des époques. Les manteaux, on n'enlève pas ça facilement. Mais on peut enlever l'onction facilement. Mais les manteaux, c'est quelque chose de fort. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais te donner un peu la définition des manteaux. Écrivez ça. Tu vas expliquer ça aux autres là-bas. Maman. Ici, on parle des manteaux d'Élie. Les manteaux d'Élie. Les manteaux d'Élie à Élisée symbolisent l'héritage de l'autorité prophétique. Tu vois, de l'autorité prophétique d'Élie, mais qui traverse des générations. Voilà, vous avez vu. Quand Élisée, après avoir reçu ce manteau, Élisée est mort. Écoutez-moi l'église. Élisée est mort. On l'a enterré. Après des années, oui, son corps n'était plus corps. Il y a eu seulement le sceau. Mais un jour, on nous dit, le sceau d'Élisée a ressuscité un mort. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les manteaux, mon fils. Les manteaux traversent des générations. Ne te limite pas au niveau de l'onction. L'onction, c'est un niveau. Mais l'onction du manteau, maman, c'est plus fort. Alléluia. La Bible nous dit, pour terminer, parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci pour ta patience. La patience. Voilà pourquoi à chaque fois Dieu nous demande la patience. Il nous demande la patience. Il demande quoi? La persévérance. Quand tu commences, Dieu va te demander la persévérance. Qui va te conduire dans la patience. La patience va t'amener dans la constance. Et la constance, ça te permettra de devenir un homme stable. La stabilité finira par permettre à Dieu de te donner des choses qu'il a désirées pour toi. Alléluia. Mon fils docteur, vous savez les montres que Dieu m'entraîne, c'est mon terrible. J'ai rentré dans le monde terrible. Les montres que Dieu m'entraîne, c'est mon terrible.
médecin. Hein? Soigner un être humain, c'est le monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit. Voilà, vous voyez, la majorité de mes leçons sont dans les loges. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans les loges, tu vas croiser certains esprits. Une femme vient avec sa grossesse, mais l'enfant là, on veut l'enlever dans le ventre d'une femme. Maintenant, c'est toi qui dois faire comme ça. Si tout génico, et puis l'autre là, il y a deux. Ce qui fait les opérations là, c'est quel mot? Chirurgie et génico. C'est deux mondes. Tu n'es pas spirituel, tu feras des dégâts. Et les dégâts là, ça va être fort. Je connais un médecin qui était dans ce pays. Qui connaît? Ah, laisse-moi parce qu'on a fait te confier une grande responsabilité. Ne fais pas ça. Mais la Bible dit que quand Élie est monté, il a laissé quoi? Il n'a pas laissé autre chose. Il a laissé ses emballés des manteaux. Il a laissé des manteaux. Par hasard, il a pris des manteaux. Et il rentrait découragé, démoralisé, croyant qu'il avait réussi. Alors qu'il avait réussi quelque chose. Il avait réussi quelque chose. Il avait réussi quelque chose. La Bible dit que quand il arrive devant les Jourdains, maman, frère Trésor, mon fils, il était en face du Jourdain, n'est-ce pas? Quand ils ont traversé les Jourdains, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le signe naturel qui s'est manifesté, n'est-ce pas? Il ne savait pas qu'il avait déjà le signe naturel en lui. Alléluia. Le signe naturel là, oui, ça s'est trouvé en lui, mais il fallait qu'il récupère les manteaux. Lui ne savait pas qu'il était fatigué. Il a dit, j'ai fait comment? Mais il a pris ses mains comme les pères avaient fait. Il a frappé. Quand il a frappé, la Bible nous dit, ça s'est séparé. Et il a traversé. C'était le début de tout. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux. Je me souviens, il y avait un homme de Dieu au Congo. J'aimais beaucoup la façon qu'il travaillait. C'était le bishop Albert Kankeza. Quand il prêche à la fin, il enlève son costume et il jetait. Et jetait. Et les gens l'ont critiqué. Les gens ne savaient pas qu'il déposait des manteaux. Et la majorité de ses enfants spirituels sont devenus des grands pasteurs aujourd'hui. Des manteaux. Je suis en train de vous communiquer quelque chose de fort et de puissant. Reçois ces manteaux. Reçois ça. Reçois ça. C'est my God. Il y a quelque chose de fort qui est en train de passer là-bas. Vous ne savez pas. J'étais dans la présence du Père. Il y a des choses que le Père m'a dit. Docteur, ne soyez pas surpris dans les jours à venir si tu vois une femme prêcher l'évangile avec puissance. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer ici. Holy Ghost fire. Holy Ghost, regardez comment la puissance. C'est un culte de gloire, c'est pas n'importe quel culte. C'est un grand culte. Il y a des choses qui sont en train de passer. Les transferts sont en train de se faire. Les manteaux sont en train de se communiquer. Même à toi qui es dans cette salle. Oh my God. My God, my God. Regarde comment il est en train de monter. Il vient de monter et monter. Ça monte. Nous sommes dans l'état de résistance. Nous sommes dans l'état de résistance. Avant que nous puissions atterrir dans les Jourdains. Il y a la résistance. Laissez-le. Il va tomber. Il est déjà tombé. Il est 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 tombé. Et donc, merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Merci. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ah, tu vois cette affaire là. Tu vois cette affaire là. C'est sérieux. Maman a dit viens. Viens, 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 viens. Viens, maman. Viens, viens, viens. Tu adores ça. Tu adores ça. Merci. Sois derrière. Sois derrière. Maman, monte ici. Monte ici. Je t'investis ça. Parce que le combat que tu as, le bataille que tu as, tu te demandes le manteau. Tu as besoin d'une onction si forte. Te feront la bien. Il ne peut pas te récupérer ce qui est à toi. Il ne peut pas. Ils n'auront pas ça. Les interventions viennent
sortira de nulle part, de partout. Sois derrière moi, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va se passer. C'est tellement fort, 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 ça rentre. Reçois ce manteau, reçois cette onction. L'équipe, une autorité royale, l'autorité militaire. Reçois cette autorité, reçois cela, c'est pour toi. Oui. Et ça, c'est pour toi. Va, partout là où tu vas aller, tu vas régner. Tu vas régner avec Dieu. Tu vas régner avec Dieu. Tu régneras avec Dieu. Toute personne qui se lèvera contre toi, à côté de ce matin, il tombera sous ton pouvoir. Attrapez-la. C'est fort. C'est quelque chose de fort qui va venir passer. Pendant que je travaille ici, l'onction ne descend là-bas, ça descend là-bas. Le manteau est en train de passer là-bas, ça passe. My God. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Soulève-le, mettez-la. Elle a reçu quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. C'est tellement fort. Pour toutes les charges, les maladies mystiques, démoniaques, les flèches sont en train d'écouter. Ça quitte. J'enlève les maladies démoniaques, les flèches sataniques dans ce corps. Au nom de Jésus.